Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors je ne sais pas si vous allez bien le voir derrière moi, puisqu'il y a le soleil qui se lève et c'est un peu le but de cette vidéo d'aujourd'hui, pas forcément de filmer ou de photographier le lever de soleil, mais aussi de discuter du réveil de la nature. Cette semaine j'ai eu l'occasion d'aller courir en forêt et je me suis aperçu que on commence à avoir des bourgeons, on commence à avoir les genêts aussi un peu qui commencent à pas être encore en fleurs mais qui vont pas tarder à être fleuris. Donc je pensais que c'était une bonne occasion de revenir ici en forêt et puis de faire quelques photographies ensemble. Donc là je suis en train de faire un timelapse, je suis avec mon 70-200, je suis pas loin du 200 mm. Alors, je pense que vous le voyez pas, non, vous le voyez pas d'où je suis ici, mais en fait il y a un château d'eau là juste derrière moi. Et puis donc le soleil qui se levait de l'autre côté, je trouvais que c'était sympa, j'ai commencé à prendre des photos, puis finalement j'ai monté le timelapse, le temps de faire mon introduction, et puis aujourd'hui c'est pleine lune, donc juste en arrivant j'ai aussi fait une photographie là de la pleine lune à travers les branches, toujours pareil avec le 70-200, je trouvais que c'était sympa. Donc voilà, on va attendre que le timelapse finisse, et puis on va continuer notre balade dans les bois. Allez, je vous emmène avec moi. Sujet de bourgeons ne manque pas ici. Ici on a un genêt, donc je trouve que c'est assez sympathique et c'est sur lui que je suis en train de me concentrer là actuellement. Donc j'ai le même juste ici, sauf que lui il est un petit peu plus dans le chemin et dans le vent. Parce qu'en fait, toute la problématique là ce matin, c'est qu'il y a énormément de vent. Alors pas du vent continu heureusement, ce qui fait qu'en attendant le bon moment, je pense que je vais arriver à prendre ma photo. Donc on va regarder ensemble pour les réglages, et là on va se retourner sur ce qu'on avait déjà discuté ensemble, le fameux triangle des expositions. Donc là, si je restais à mon ISO 64 habituel, et très honnêtement, je pense que j'aurais des soucis de vitesse. Donc là, on va monter la sensibilité ISO. Je suis aussi ici avec le 105 mm, donc je vais avoir des profondeurs de champ qui sont relativement faibles. Donc là, il va falloir aussi que je regarde pour avoir un diaphragme probablement aux alentours de 8, 9, 10. Donc du coup, un peu moins de luminosité dans mon appareil qui va rentrer. Donc pour aller chercher des hautes vitesses, il va encore falloir que je monte un petit peu plus sur ma sensibilité. Je vous montre ça à l'écran, enfin à l'écran de l'appareil photo. Donc voici la branche en fait de genêt. Donc elle n'est pas forcément dans une position idéale, puisqu'elle est dans une position donc descendante. On va du haut vers le bas, pardon, sur l'image. Donc c'est pas forcément l'idéal. Probablement qu'on fera une symétrie pour lui donner un petit peu le côté ascendant. Donc ce que j'aime bien, c'est tous les tout petits bourgeons qui sont sur ces branches bien vertes. Et comme vous le voyez déjà là actuellement, apparemment il y a des bourrasques de vent. Et du coup avec les bourrasques de vent, ça bouge beaucoup, voire que même ici ça sort du cadre. Mais ce que j'ai fait, donc je suis passé au 400 ASA. Je me suis mis avec un diaphragme de f8 pour avoir une profondeur de champ relativement correcte. Je vous rappelle que je suis au 105 mm macro. Et puis ça me donne une vitesse du 1/80, donc c'est plutôt pas trop mauvais. Donc ma mise au point, en fait, je l'ai fait complètement manuellement. Si vous vous rappelez, quand je vous avais fait la vidéo sur le macro, là je préfère vraiment faire une mise au point manuelle. Donc forcément c'est très compliqué, puisque ça n'arrête pas de bouger. Donc on va attendre que la branche revienne un petit peu dans le cadre. Et non, elle a encore bougé. Donc du coup, hop, ouais, voilà. Il y a de plus en plus de vent là. Ça commence à devenir compliqué. Mais voilà, donc en fait, ce que je fais, c'est que je grossis sur mon écran. On va essayer d'aller la rechercher, aller là-bas haut. Alors, je suis désolé, je suis un peu dans une situation compliquée parce que j'ai mis la casquette dessus de l'appareil photo pour que vous n'ayez pas de reflet lorsque je filme l'arrière de l'écran. Donc c'est un peu compliqué pour moi. Mais voilà, donc en fait je vais faire ma mise au point manuellement. Là je suis plutôt pas trop mal. Voilà. Hop. Alors là j'ai déclenché je sais pas sur quoi. Mon image n'est pas forcément très nette encore ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais de toute façon en faire plusieurs pour pouvoir avoir une image correcte, une image vraiment nette. Allez, je continue à photographier et puis je vous montre la pluie ici, toutes mes images.
Depuis ce matin, je suis en train de courir partout et je suis en train de faire exactement l'opposé de ce que j'arrête pas de vous dire dans les vidéos, c'est que en fait il faut s'adapter à ce qu'on a sous l'objectif de l'appareil photo. Et en fait depuis ce matin, donc je suis tellement enthousiasmé de voir tout ce vert qui arrive en forêt que je veux à tout prix photographier le réveil de la nature en forêt. Mais le problème, c'est qu'avec le vent, avec tout ça, c'est pas forcément l'idéal. Heureusement, finalement, la chance me sourit, donc j'aurais tendance à dire que c'est le deuxième conseil peut-être après celui de faire avec ce qu'on a, c'est de persévérer. Puisque finalement en bougeant, je suis venu dans un coin où il y a un petit peu moins de vent. Et puis là, je suis tombé sur... alors, je suis pas tout à fait sûr, je vérifierai le nom et je vous le mettrai à l'écran. Je crois que ça s'appelle de l'anémone sylvie. Mais je vérifierai ça et je vous le dirai. Mais voilà, en fait, je suis tombé sur ces fleurs blanches. J'ai le soleil qui les éclaire sur le côté. Donc là, franchement, j'ai un cadre qui est super. Et puis, on va y aller juste après. Juste à côté, là-bas, il y a des narcisses. Donc du coup, là, je suis dans un super endroit sur 5 mètres. Je vais pouvoir faire mes photos. Et puis, on va regarder ensemble donc, comment justement je règle. Donc là, j'ai toujours du vent. Hein. Donc, je suis resté quand même à de l'ISO 250. Je vais même remettre mes lunettes, ça sera mieux. Donc là, vous voyez en fait le cadrage que j'ai opté pour cette composition. Alors justement, là, le soleil changeant un peu, je suis en train de me demander si je vais pas remonter un petit peu mon cadrage. Hop, quelque chose plutôt, voilà. Et le remettre ici sur ces 4 fleurs là. Alors il y en a une là-bas en haut qui me gêne un peu. Allez, ici on sera pas mal. Voilà, tac. Et en fait, on en a 3 qui regardent d'un côté, une qui regarde de l'autre. Donc du coup, ça c'est plutôt sympa. Alors j'ai un peu de mal à régler au moment du serrage. Ah, toujours le même problème, c'est que ça a du jeu. Alors voilà, ce matin, il n'y a rien qui va. Donc il y a des jours comme ça aussi, où on n'arrive à rien, et il faut faire avec, et il faut être patient, et au bout d'un moment, encore une fois, persévérance, et on va y arriver. Et je vais y arriver. Alors la mise au point est catastrophique. Alors là c'est... Allez, je crois que j'y suis. Et voilà. Donc là, j'ai à peu près 5 cm entre la première et la deuxième fleur. Je suis... ouais, je vais me mettre à du f10. Donc du coup, ça va me donner une vitesse relativement longue, je pense, si je reste à ISO 64. Je suis à 1/8. Donc là, on va monter la sensibilité, probablement jusqu'à ISO 400. Et forcément, le vent se relève. Et si je suis à ISO 400, j'ai une vitesse du 1/40, ce qui est plutôt pas mal. Donc je vais faire la mise au point, hop, sur cette première fleur. Ici, je vais repasser en manuel. Hop. Et bien là, c'est plutôt pas mal. Donc la mise au point sur le premier plan. Tac, on va attendre que le vent cesse légèrement de souffler. On déclenche. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais remonter même en 800 pour du coup avoir une vitesse cette fois-ci du 1 centième et reprendre ma même photo par sécurité parce que j'ai peur quand même que le vent soit un petit peu trop costaud. Et ben voilà,
donc c'est narcisse. Alors je sais pas si c'est vraiment de narcisse sauvage des bois ou si c'est finalement avec le vent et les maisons qui sont pas forcément très loin que ça a été amené ici. Là je suis à l'orée du bois en plus. Mais en tout cas c'est bien sympathique. En plus il y a cet éclairage de côté là sur les narcisses. Alors en fait ils sont déjà pas mal fanés finalement, ils sont bien avancés. Alors j'en ai un là-bas qui est plutôt sympathique parce qu'il est entier. Après j'ai plus grand chose comme choix là-bas, mais il est trop de côté. Là j'aime bien parce que quelque part il est un peu protégé. Alors il y a cette branche ici là qui pousse. Il y a ces autres herbes qui viennent sur le côté, mais qui n'empiètent pas sur le narcisse. Donc écoutez, c'est plutôt sympathique. La lumière du côté est bonne. Alors je pense que j'ai cette herbe là qui vient un petit peu dans le cadre. Ouais, voilà, je l'ai retiré, c'est un petit peu plus propre. Donc la mise au point, cette fois-ci je vais la faire sur le cœur du narcisse. Alors c'est un petit peu compliqué parce que je viens de mettre ma casquette là sur l'appareil photo. Mais vous voyez bien le principe. Donc sur mon narcisse, donc on va déjà regarder au niveau de la mise au point. Donc là, comme tout à l'heure, hein, je fais des mises au point manuelles. Donc ce que je voudrais, c'est vraiment avoir le pistil vraiment bien net. Et le côté, voilà, le bord de ma fleur bien net. Là je pense que je suis bien. Ouais, là elle est pas mal. Elle est pas mal. Alors ça demanderait probablement à recentrer. Bon là je suis au 125e pour du F10 ISO 800. J'ai pas forcément besoin là pour le coup, ça bouge pas trop. Donc je vais déjà me remettre en ISO 400, voir ce que ça donne en vitesse. Je vais plutôt redescendre sur un diaphragme cette fois-ci de F8. Et donc ça va me donner une vitesse. Ça va me donner une vitesse du 1/60e. Ouais, je pourrais même... Après, il faut que je me méfie là de pas trop brûler sur le côté. Le jaune est un peu trop lumineux après. Ouais, je vais me mettre ici, donc 1/50e, F8, ISO 400. On déclenche. Ma visée était un peu trop plongeante, donc du coup je suis descendu pour prendre la photo que vous avez maintenant à l'écran de plus bas. Eh bien écoutez, je crois que cette vidéo d'aujourd'hui aurait été la plus difficile que j'ai jamais réalisée depuis tout ce temps que je fais des vidéos. Compliqué pour la vidéo, compliqué pour la photo. Donc d'abord pour la photo, parce que bon, j'avais mon sujet en tête, hein, c'était le réveil de la nature. Et puis il s'est avéré qu'avec le vent, c'est devenu très compliqué. Donc comme je vous disais, hein, il faut savoir s'adapter. Il faut aussi savoir persévérer parce qu'avec le super lever de soleil que j'ai eu au début, j'aurais pu continuer à essayer de prendre des photos avec les couleurs rouges dans le ciel. Et puis j'étais vraiment avec cette idée de prendre donc le réveil de la nature et puis les bourgeons, les fleurs qui arrivent dans la nature. Et donc j'ai vraiment voulu revenir sur ce sujet, me concentrer sur ce sujet. Le genêt, c'était difficile, là-bas j'étais trop au vent. Ici je suis un petit peu mieux avec toutes ces fleurs. Là je termine sur une dernière photo, alors c'est pareil, hein, je vérifierai le nom exact, mais je crois que ça s'appelle du bugle terrestre, cette petite fleur violette. Bon, je ne vous ai pas montré la vidéo, comment j'ai fait le réglage, parce que justement c'est ce qui a été compliqué aujourd'hui, parce qu'avec le soleil et donc les éclairages que j'ai sur le cadran, c'était très difficile. Donc j'ai été bien souvent à mettre ma casquette comme ceci sur l'appareil photo pour pouvoir que vous puissiez avoir une vision de ce que je filmais. Donc ouais, vraiment temps compliqué, parce que du coup avec la casquette je voyais pas bien mes indicateurs, mais en tout cas j'ai apprécié. Et c'est ça surtout le principal. Donc là on est au printemps, les fleurs sortent, on a les oiseaux qui chantent.
Donc c'est super, il y a plein de choses là. Au fur et à mesure, vous voyez que je vous parle, je suis en train d'observer des choses que j'avais pas vues tout à l'heure. Là, juste ici, là, il y a cette petite fleur verte qui vont pas de couleur parce que ça a l'air de rester vert. Mais je trouve que l'arrangement des bourgeons est plutôt sympathique. Donc je crois bien que je vais prendre une photo aussi de cette fleur là et puis je vais vous la montrer après. Alors là par contre je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. Je me renseignerai. Mais voilà, en tout cas plein de choses à faire, donc ça va être mon conseil, sortez, évitez de sortir quand il y a trop de vent, s'il y a du vent, persévérez. Alors là j'avais les pinces, mais même les pinces hein, ça n'aurait rien servi pour essayer de tenir un peu les branches. On a des fleurs, donc on a des branches qui sont toutes fines, ça bouge beaucoup. Donc voilà, équipez-vous en tout cas, préparez-vous à ce qu'avec le vent ça soit compliqué. Donc vous l'avez vu, on a monté la sensibilité, on a monté les vitesses. J'ai flirté avec le 1/50e, je crois que là j'ai vraiment pris des risques. C'est pour ça que vous m'avez entendu quelquefois dire que je reprenais des photos à plus forte sensibilité et plus forte vitesse pour sécuriser. Mais en tout cas voilà, déjà un petit panel de photos de fleurs et de photos de printemps qui me plaisent bien. J'espère qu'elles vous auront plu aussi. Si c'est le cas, vous connaissez la petite musique, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à commenter, à partager. Et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine à vous, au revoir.